Salut à tous, pour ce quatrième test vidéo, je vous propose de découvrir une montre un petit peu originale, donc qui est de la marque Danish Design, une marque qui nous vient tout droit des Pays-Bas, avec un style plutôt scandinave, que l'on trouve donc au prix de 250 € à peu près, des spécifications plutôt basiques, mécanisme à quartz, bracelet en acier, et vous allez voir un design plutôt sympa. C'est parti! Alors en ce qui concerne le packaging, on a une boîte cubique en une sorte de bois carton, donc c'est très rigide, on dirait du bois. Après au niveau du toucher, c'est assez, on dirait c'est un peu comme de la gomme en fait. C'est assez rugueux, enfin voilà, c'est plutôt une belle boîte. Avec sur la face avant simplement le logo Danish Design d'imprimé en argenté, vous voyez, ça reflète plutôt pas mal la lumière. Et puis c'est tout, hein, par les deux bandes métalliques et le logo sur la boîte, il y a vraiment très peu d'informations. Et voilà, donc ça devient intéressant surtout quand on ouvre la boîte. Donc on a la montre hein, évidemment qui est disposée sur un petit ruban de carton rigide pour bien la maintenir. On a aussi, alors ça je passe assez rapidement, mais c'est la notice de la montre. Et puis on a une petite carte qui rappelle que voilà, qui rappelle la marque, et c'est une carte de garantie qui vous servira si jamais vous avez un problème avec la montre, ce que je vous souhaite pas évidemment. Et puis on a la montre ici, à l'intérieur de la boîte, on a donc le logo qui est imprimé dans le fond aussi, avec à peu près la même technique que pour l'extérieur de la boîte, donc à savoir du gris argenté un peu miroir. Et puis donc la montre, la voici, je reviendrai dessus juste après. Et elle est maintenue dans une sorte de moulage en carton rigide aussi, mais un petit peu poreux aussi, on dirait un petit peu du velours, mais très très fin. Et puis associé à la montre, il y avait voilà une petite étiquette avec le logo de la marque, et puis voilà le code barre, donc ça c'est les références exactes de la marque, et puis voilà les caractéristiques majeures de la montre. Voilà pour le packaging. Alors au niveau de la montre, on a une montre qui a un design qui balance un peu entre minimalisme et classique. Donc ces coloris la rendent plutôt élégante, l'acier du boîtier est chromé, il est vraiment très brillant. Le fond du cadran il est gris clair. Alors attention par contre parce que la montre est vendue comme grise avec cadran blanc, alors qu'il s'avère, comme vous voyez, hop, le temps de la mise au point, il s'avère vraiment gris clair, un gris métallisé. Donc ça reste très joli, hein, mais du coup c'est un peu trompeur. Donc voilà pour le boîtier, donc c'est un boîtier qui est entièrement chromé, qui est plutôt épais, mais ça s'oublie assez vite au poignet, vous verrez juste après. La montre offre deux fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes, comme l'affichage de la date ici, hop, dans un dateur rectangulaire, le temps de la mise au point, voici, et puis le chrono plutôt, qui ajoute donc deux petits cadrans, un pour les secondes, comme vous allez voir, voilà c'est parti, et le second pour les minutes. Donc on va passer assez rapidement, hein. Un chrono qui fonctionne comme la plupart des chronos, voilà, remise à 0, et puis le bouton de départ et de pause. Voilà, pour le boîtier. Et le bracelet, il est... alors j'avais jamais essayé encore de bracelet en maille milanaise, j'avais un petit peu d'appréhension, parce que j'ai pas forcément une bonne expérience avec les bracelets en métal. Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de problème, mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, ça arrache pas mal les poils, et puis ça peut être vraiment désagréable à porter du coup. Et honnêtement, là, j'ai eu une très bonne surprise. Alors, je détaillerai un petit peu plus après dans la partie confort. Mais voilà, en tout cas, le bracelet est une bonne surprise. Il est de bonne facture. J'avais déjà eu des bracelets en maille milanaise, notamment sur des modèles de la marque Komono. Alors, les modèles sont très sympas, mais c'est vrai que leurs bracelets sont assez fragiles. Et ici, il se trouve qu'il est vraiment robuste. Il est plutôt fin, hein. Il doit faire à peu près 1 mm d'épaisseur. Un tout petit peu plus, peut-être. Les mailles sont vraiment minuscules. Hop, comme vous voyez, voilà. Il est plutôt brillant, après ça reste assez discret, hein. C'est pas du tout clinquant. En tout cas, moi on m'a pas fait de remarque comme quoi ça faisait bling bling ou boule à facettes, mais c'est vrai que forcément c'est un petit peu plus voyant qu'un bracelet en cuir classique. L'avantage aussi d'un bracelet à maille milanaise comme ça, c'est qu'il se ferme avec un fermoir plutôt ingénieux, on va dire. Donc voilà, qui s'emboîte en fait sur la partie du bas du bracelet, hop, comme ceci, voilà, et qui se referme ici après en clipsant.
Donc c'est assez efficace parce que du coup c'est vrai que la montre est bien serrée, elle est bien maintenue. Et puis l'avantage aussi de ça, c'est que du coup vous pouvez régler vraiment la longueur du bracelet comme vous voulez. C'est au millimètre près, hein, si vous voulez un petit peu plus large vous pouvez, un peu plus serré, enfin etc. C'est vraiment, ça offre plus de possibilités qu'avec un bracelet en cuir percé. Donc voilà un petit rappel du logo de Danish Design sur le bracelet. Le boîtier, donc comme vous avez vu, il est chromé, il est vraiment très brillant. Regardez, on voit même le reflet de toutes les informations de la montre. Hop, sur le capot arrière, on va montrer un petit peu plus précisément. Hop, vous voyez l'appareil photo que j'utilise pour faire ma vidéo. Vous voyez aussi que c'est un boîtier donc qui est en acier. C'est en acier inoxydable évidemment. Alors j'ai pas tellement de précision en fait sur l'acier employé. Je sais pas s'il s'agit de l'acier 316L comme on a souvent sur des montres de cette gamme ou si c'est un acier inoxydable basique. On a une mention aussi comme quoi elle est résistante à 50 mètres sous l'eau. Et puis voilà le rappel donc de la marque et puis de la référence de la montre qui est juste en dessous. Donc c'est un capot qui est clipsé. Donc l'avantage c'est que vous pourrez l'enlever, alors attention par contre de ne pas se blesser et d'abîmer la montre, mais que vous pourrez enlever avec une simple lame ou un outil peut-être un peu plus adapté, mais en tout cas ça vous permettrait à la rigueur de changer la pile plutôt facilement. Donc voilà pour cette montre, c'est plutôt une bonne surprise. Elle a un style qui est assez passe-partout, mais qui est plutôt original. Après, moi je regrette, c'est peut-être l'absence, et j'ai eu plusieurs retours équivalents, l'absence d'une toute petite touche d'originalité. Sur la Skagen que j'avais testé précédemment, on avait par exemple la trotteuse qui était bleue, et voilà, ça ajoutait une toute petite lueur d'originalité, et c'est vrai que ça pourrait manquer ici. Alors par exemple, je sais pas, ça pourrait être le bout de la trotteuse qui est rouge, simplement, comme on a pu voir sur certaines montres, ou voilà, enfin, je n'ai pas forcément d'idée, mais voilà, il manque peut-être un tout petit détail qui la rendrait vraiment sympa. En tout cas, une très bonne surprise pour une montre d'une marque que je ne connaissais pas, que j'avais déjà aperçue, mais très rapidement. Voilà donc. Alors au niveau du confort, c'est aussi une bonne surprise. Comme je disais précédemment, j'avais quelques réserves sur le bracelet, surtout en particulier, hein, puisque le boîtier finalement c'est plutôt universel comme confort, on va dire. Et en fait c'est vraiment une très bonne surprise. Il est très souple, il épouse bien du coup les formes du poignet. Le fermoir est de très bonne qualité, hein, puisque c'est pas encore, il se déclipse vraiment difficilement. En tout cas, il se déclipsera jamais par erreur. Donc au niveau du confort, c'est vraiment une excellente surprise. La montre mesure 42 mm de diamètre, si je dis pas de bêtises, donc ce qui est assez imposant. Après, elle a des proportions qui sont plutôt correctes. Vous voyez, par rapport à mon poignet, ça fait pas forcément disproportionné, en tout cas c'est mon avis. Et voilà, pour tous les jours, c'est vraiment un bon objet. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que, comme vous voyez ici, hop, voilà, le boîtier est assez arrondi. Du coup, ça glisse plutôt bien sous les vêtements, c'est assez confortable. Et le verre est mais alors vraiment très légèrement bombé, ce qui permet aussi de vraiment la faire glisser sous les manches de chemise qui pourraient être un peu serrées ou quoi que ce soit. Et puis ça ajoute une petite touche un peu design, un peu recherchée à l'ensemble. Donc voilà pour le confort, c'est vraiment une excellente surprise. Alors elle fait un poids certain, elle est pas très lourde, mais voilà, elle est un petit peu plus lourde que la Skagen par exemple, ou que la Arc que vous pouvez voir aussi sur les autres vidéos de ma chaîne. Mais voilà, elle reste très agréable à porter, hein, vraiment rien à dire. Et pareil, le retour des personnes que j'ai pu voir sur internet, qui l'ont acheté, sont plutôt bons aussi à ce niveau, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le confort. Alors pour conclure avec cette Danish Design, on peut dire que c'est vraiment une bonne montre, hein, honnêtement, déjà niveau style, moi elle me plaît beaucoup. Après évidemment, forcément si elle vous plaît pas, ne l'achetez pas, hein, ça paraît logique. Le chronomètre, alors niveau fonctionnalité, il ajoute pas énormément, hein, il est assez basique, il n'y a pas de 20e de seconde, ni de dixième, il n'est pas très précis, il mesure juste la seconde et la minute. Après, visuellement, il ajoute du coup un peu de détails. Honnêtement, je pense que si le cadran avait été dénué, on va dire, des petits cadrans du chrono, je pense que ça aurait fait assez vide, et du coup peut-être un peu trop lisse. Là, c'est pareil, les boutons sont aussi intéressants, ils ont une forme de champignon, ils sont très faciles à utiliser, ils sont faciles d'accès. Donc voilà, pour cette montre, j'ai pas vraiment trouvé de point négatif.
à part peut-être, comme je disais précédemment, le manque d'une petite touche d'originalité qui aurait rendu cette montre vraiment plus intéressante. Après voilà, si vous aimez son design, si vous avez environ 150 € que vous dépensez dans une montre, vous pouvez y aller sans souci. Le bracelet, vous pouvez aussi y aller sans problème. Honnêtement, pour avoir, voyez, hein, pour avoir quelques poils sur les bras, je peux vous confirmer que c'est pas du tout gênant, c'est même très confortable. Vraiment une excellente surprise. Et voilà, donc c'est une belle montre de qualité, le prix est plutôt abordable. Si vous aimez son style et que vous avez le budget, allez-y, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Alors voilà, je vous remercie, le test est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à découvrir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi la partager hein, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. D'ailleurs, tant qu'on parle de Facebook, vous pouvez aller aimer ma page Facebook, j'y partage pas mal d'actualités autres aussi que mon site. Vous pouvez aussi visiter lapetitetrotteuse.com si vous voulez des tests plus complets ou plus d'informations ou découvrir plein de montres vraiment sympas et à des prix très accessibles. Et puis je vous laisse en attendant le prochain test. Et voilà, merci à tous et à très bientôt.